De nouveau, bienvenue sur NC Sport pour les nouvelles hebdomadaires, avec les dernières nouvelles concernant les sports nautiques du monde entier. Un adieu à Florence Artaud. Cette tragédie se passe en Argentine. La France perd 3 champions et sa plus grande navigatrice, une de ses pionnières. L'équipe du Brésil domine la baie de Biscayne. Lars Grael brille une fois de plus durant The Stars à Miami Sailing Week 2015. Bellamente remporte la victoire. Le maxi 72 pieds de Hapforth remporte la 7e édition de la Roar C600 dans les Caraïbes. Aux premières loges à Lorient pour le lancement de la nouvelle Safran IMOCA 60, le récit de Sébastien Destremo, notre correspondant. Le championnat de la saison d'Aquabike 2015 commence au Grand Prix du Qatar avec surprise. L'hiver et la voile. En l'occasion de la Snow and Ice Sailing 2015, les championnats du monde au fond du lac Wisconsin. NC Sport, plongé dans l'action. Une immense tristesse frappe le monde sportif international. Lundi, nous apprenons qu'il y a eu une collision entre 2 hélicoptères d'une maison de production pour une série télé-réalité française tournée en Argentine. Cette tragédie fait vite le tour du monde. Aucun survivant parmi les 10 passagers, un terrifiant constat. On affirme que 3 athlètes français étaient également à bord. La championne olympique de natation Camille Muffat, 25 ans. Le boxeur Alexis Vastine, 28 ans. Et la navigatrice, pionnière en solo, Florence Artaud, âgée de 57 ans. Fille du célèbre éditeur français Jacques Artaud, elle a été parmi les premières femmes dans le monde à devenir professionnelle de la voile en solitaire en 1978. Cette année-là, après sa 11e place lors de sa première route du Rhum, le public français la surnommait la petite fiancée de l'Atlantique. Le record historique de la traversée de l'Atlantique en 1990 sur le trimaran Pierre Ier reste l'un des plus grands exploits de Florence. Elle devance Loïc Perron de 2 jours. Une légende parmi les légendes, la sienne a été une carrière tumultueuse jusqu'en 2007, en proie à des difficultés personnelles qu'elle relève dans sa autobiographie en 2009, Un vent de liberté. Artaud sera toujours dans nos mémoires comme une pionnière dans la navigation, ainsi que pour sa lutte pour l'égalité des chances. Bon vent et adieu, Florence. Quatre équipes sur les 6 premières places du classement général. L'équipe du Brésil a dominé la classe Star Bacardi à Miami Sailing Week de cette année. Grâce aux 2 régates remportées, obtenant un petit écart de 2 points dans les 6 courses, Lars Grael et Bowman Samuel Gonçalves ont battu les super adversaires Jorge Jao Zarif et Bruno Prada en remportant cette 98e Sailing Classic pour la 2e fois de suite. Quantum des États-Unis avec Mark Reynolds à la barre complète le podium en 3e position. Quant aux 4 verts et or avec Pascolato et Bunning en 4e position, le frère Torben Grael avec Almeida à la 6e place. C'est une bonne sensation, c'était une excellente semaine avec une concurrence très forte, 57 bateaux, nous avons une bonne flotte brésilienne. Je pense que la Star Class est la plus importante au Brésil. Nous aimons les stars et il y a de bons marins stars au Brésil. Nous mettons toute notre énergie, tout notre temps et notre argent durant le week-end Star Class. Environ 50 équipages, la plupart américains, étaient également à l'appel dans la baie de Biscayne pour la J70 classe. Les Brésiliens ont de nouveau laissé leur place avec le Mexique et l'Italie à la suite. L'équipage Brusqueta, dirigé par Maurice Santa Cruz, s'éloigne de Florito y Cooperando avec Julien Fernandez et de Carlo Alberini sur Calvi Network.
Taylor Canfield et son équipage US-1 arrivent au sommet du podium entièrement américain pour les M32 catamarans devant Michael Dominguez et Ron O'Hanley, skipper des équipes Bronco et Escape Velocity. L'équipe Jackpot est à la hauteur de son nom avec les Canadiens de Bread Boston qui ont obtenu de justesse la classe Viper 640 contre Ghost Panda et Terminali Pretty des États-Unis. VX1 et Flax Rider terminent avec un match nul à Miami avec John Potter décrochant le titre. Norris et Hallowell complètent le podium de VX1 classe. C'est une série de sprints et comme pour la plupart des sprinteurs, vous le savez, chaque course est différente. Pouvez-vous sortir de la boîte, c'est ce qu'ils veulent. Dès que vous êtes off, pouvez-vous passer à la vitesse supérieure et passer à côté d'une vraie course? Nous avons essayé de gagner quelques minutes à chaque virage, d'un point de vue tactique. Vous le savez, 12 virages à 3 minutes. C'est un grand moment, une grande équipe. L'équipe a effectué un énorme travail en changeant les voiles, grande aftertard. Je m'en fous, ces gars-là, non seulement ils peuvent penser, mais ils peuvent tout faire, ils peuvent diriger, ils sont délirants. Avec Mike Sanderson à la barre, aidé par Terry Hutchinson et Adrian Stead pour les classes tactiques, le Maxi Bellamente JV72 de Hapforth a finalement décroché la victoire au classement général 2015 Roar C Caribbean 600 après 2 ans en tant que finaliste. 66 yachts ont commencé cette 7e édition de la régate. Des centaines de spectateurs s'évadent en regardant Fort Charlotte et Shirley Heights à Antigua. Le parcours de 600 000 nautiques sillonne autour de 11 îles cristallines des Caraïbes. Multicoques, maxi, super maxi et un grand nombre de yachts très compétitifs luttent pour le classement général et la classe individuelle. Une course parfaite, des conditions records, des vents qui atteignent 20 nœuds. Les records se sont écroulés, du moins dans les multicoques. Le mode 70 Fedo 3 de Lloyd Thornburg avec Michel Desjoyaux et Brian Thompson à bord termine la course en 1 jour, 9 heures et 35 minutes, touchant la dernière bouée en 6 heures et demie avant. Parmi les grands favoris monocoques, le Maxi Rambler 88 de George David était le premier de retour dans le port et a l'honneur de passer la ligne en temps réel, 3e au classement général après 1 jour 19 heures. L'exploit de Bellamente prend de l'ampleur. Durant une grande partie de la course, l'équipage américain s'est confronté avec de vrais concurrents comme Mike Slade sur le phare 1000 Léopard et l'équipage italien de VOR 70 Maserati, dirigé par le grand capitaine, la légende de la voile Giovanni Soldini. Pourtant, les Azzurri n'arrivaient pas à détrôner les Américains. Malheureusement, ils ont été contraints d'abandonner la course suite à des problèmes hydrauliques sur leur système de quilles. À peine 2 jours après sa sortie de chantier, le nouvel IMOCA 60 Safran est présenté en grande pompe à Lorient. C'est également l'occasion pour son ancien skipper Marc Guillemot de passer officiellement le relais à la jeunesse de Morgan-la-Gravière. Nouveau projet avec un nouveau bateau, nouveau skipper et forcément un petit pincement au cœur. À la limite, là je devrais presque avoir les clés de contact et puis les donner à Morgan et puis voilà, c'est à toi, c'est ton jouet, à toi de jouer. Le soleil, le public, la joie et l'émotion se donnent rendez-vous pour le baptême du premier-né de la dernière génération des monocoques taillés pour le prochain Vendée Globe. Sous les applaudissements du public, la marraine du bateau brise la traditionnelle bouteille de champagne sur les traves du nouveau monocoque. Et puis les équipes qui vont l'équiper, qui vont assister Morgan dans son travail de skipper et dans ses succès à venir. C'est un moment de plaisir partagé. Après des mois de conception et de construction, le baptême de ce bateau conçu à sa main marque un vrai tournant dans sa vie de marin. Très ému et avec son visage couvert de larmes, Morgan prend la mesure de l'événement et a bien du mal à s'exprimer. Ouais, cette émotion, on l'anticipe difficilement. Je ne m'y attendais pas à la mise à l'eau, je m'y attends encore moins aujourd'hui avec tous ces gens. Tous ces gens qui ont participé à la construction du bateau, qui m'accompagnent, qui me font confiance.
d'avoir des gens de cette classe, aussi professionnels, avec autant de carrure, qui font confiance à un petit bonhomme comme moi. J'avais tout simplement envie de dire merci. Puis merci à vous aussi. J'avais préparé un discours, je ne m'y tiens pas du tout, mais ça vient du fond du cœur. La cérémonie se conclut par un lâcher de ballon aux couleurs du bateau, turquoise et vert anis, dans un ciel bleu immaculé. Pour Morgan et son équipe, l'heure est maintenant à la mise au point et aux premières navigations, avant de mettre le cap sur les Canaries pour une session d'entraînement d'environ 1 mois. Un coup d'accélérateur pour une nouvelle saison pour le championnat du monde UIM Aquabike qui lance le coup d'envoi de sa tournée 2015 ce week-end avec le Grand Prix du Qatar, avec en cours quelques bouleversements surprenants. Dans la catégorie Runabout, les pilotes au Moyen-Orient ont affronté la puissante équipe française qui continue de régner, affichant des résultats mitigés sur le tableau de bord. Dans les résultats finaux, la star locale Tamer Al-Darwish décroche le titre, 5e en série 1, puis une première place décisive dans la 2e série. Le finaliste 2014, Jérémy Pérez, termine 2e avec son compatriote français Jean-Baptiste Botti en 3e place. Le désormais célèbre rival fraternel croate en freestyle peut atteindre de nouveaux sommets cette année. Nak Floriancic, éternellement second, cette fois-ci donne du fil à retordre à son aîné Rock avec une victoire décisive dans la manche 2 pour saisir le premier titre 2015. Les athlètes du Qatar n'ont pas lâché prise avec Fahad Al-Amli qui décroche une 3e place. L'Espagnol Nacho Armillas et le Français Jérémy Porret se sont affrontés en ski GP1, à chaque manche pour un résultat très mitigé. Les deux devaient se partager les premières places du podium, avec un autre Français, Alex Barret, en 3e position. Des scores mitigés également pour la catégorie dames ski GP1. Après avoir dominé une manche, la championne du monde, la Française Jennifer Ménard, s'est retirée en 2e manche due à des ennuis du moteur, ouvrant la voie à Sandra Fernandez-Hernandez. Une victoire pour l'Espagne devant la Française Estelle Porret et la Suédoise Emma Nelly Ortendal. Fond du lac, à la pointe sud du lac Winnebago, a accueilli le championnat du monde ICE and Snow Sailing 2015. 40 athlètes de plus de 10 pays différents ont afflué au Wisconsin pour cet événement hivernal unique dans l'intention de décrocher la course racing, le short track slalom et titre de vitesse. Craig Molitor, président de la Area Convention et du Visitors Bureau, explique pourquoi Fond du Lac est le cadre idéal pour ces 35e championnats du monde ouverts aux hommes comme aux femmes et aux catégories juniors en voie de perfectionnement. Nous sommes positionnés juste là, de ce qu'on appelle l'escarpement du Niagara. Cela signifie que nous sommes au-dessus d'un point intéressant au niveau géologique, portant le lac dans notre communauté. Les résultats, c'est que le vent vient s'abattre constamment sur le lac en descendant des collines. C'est un endroit où il y a beaucoup de vent. Connue dans le nord de l'Europe ainsi qu'au Canada et aux États-Unis, cette course extraordinaire se compose de plusieurs disciplines. Avec des vents soufflant entre 30 à 35 nœuds, la compétition battait de son plein. Parmi les meilleurs résultats, l'Ukrainien Igor Renka s'inégalait sur les sleds, tandis que la Suède remplit le podium en ski avec James Larsson et Lars. L'Américain Jason Yetley s'est emparé du titre kiteboard, tandis que le Russe Andrei Balyakin a dominé la plus grande flotte de kite skiers devant les Canadiens McGear et Levesque. Amateurs de sport nautique, l'action vous attend à la Miami Sailing Week. Cela se passe dans la baie de Biscayne avec des interviews et les moments forts dans le prochain NC Buzz Sport. En inédit, samedi à 17 h, uniquement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sport.